La formation vise aujourd'hui le développement des compétences, c'est-à-dire la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille qui regroupe plusieurs situations de travail. Avant, le but du formateur était de faire acquérir des techniques. Il utilisait pour cela les exercices sur table et sur informatique. Aujourd'hui, on va développer les compétences en confrontant le stagiaire à des situations choisies. Ce que l'on cherche à faire apprendre, c'est une activité, et non plus seulement un savoir ou une technique. Comme le simulateur de vol reconstitue l'environnement du pilote, il lui permet d'évoluer dans des conditions compliquées et de traiter des incidents sans conséquences pour les passagers. Le simulateur est une technique qui consiste à reconstituer la situation de travail dans sa globalité, en préservant la pluralité des facteurs. Le formateur propose des ressources et un accompagnement pour faire le lien entre les tâches et les savoirs associés. Le simulateur d'entreprise se matérialise en 4 dimensions. Un espace de travail aménagé, l'organisation en service, un environnement numérique de travail et des tâches et ressources professionnelles réelles. C'est ainsi que l'on passe de la formation par des exercices à une formation par des études de cas grandeur réelle, basées sur une réalité de terrain, une histoire d'entreprise et un scénario qui met en action les stagiaires. Le simulateur d'entreprise est un décor professionnel qui simule un bureau, une zone d'accueil, des plantes vertes, des corbeilles à courrier, un parapheur, une armoire à archives, l'espace de réunion, le bureau du formateur qui est aussi le dirigeant d'entreprise, les îlots qui regroupent les différents services de l'entreprise, des ordinateurs, des téléphones, tout un aménagement et un cadre de travail qui incite au déplacement et encadre les situations de communication. Le simulateur d'entreprise est donc un lieu où l'on prend des initiatives et où l'on respecte les codes sociaux des organisations. Le simulateur d'entreprise comprend un environnement technologique dont les logiciels et applications métiers sont les composantes centrales. Dans cet environnement professionnel, le formateur, dirigeant d'entreprise, n'a plus à s'adresser au groupe de stagiaires de manière frontale. La relation devient plus individualisée. Le formateur est donc plus dans un rôle d'accompagnement que dans un rôle de transmetteur de savoir. Le simulateur d'entreprise reproduit les exigences d'une organisation, mais permet l'erreur, la recherche, les tâtonnements, les écrits intermédiaires, les retours arrière. Le simulateur d'entreprise met les stagiaires en activité réelle. Cette activité productive est complétée par l'activité constructive, c'est-à-dire les moments où l'on fait le lien entre l'activité et les savoirs associés, lien qui permet d'apprendre et de progresser, grâce au retour réflexif sur l'action, à l'auto-évaluation, à la confrontation à ses pairs et la médiation du formateur. Le simulateur d'entreprise est un dispositif qui apporte des aléas, des phénomènes de complexité, mais le fait progressivement, avec l'objectif que les obstacles soient surmontés. Finalement, le simulateur d'entreprise permet de régler le curseur de la complexité. Il constitue l'interface entre le monde de la formation et celui de l'entreprise. Il articule en continu ces 2 mondes complémentaires sans dissocier l'apprentissage de l'action et l'apprentissage de la réflexion.